Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour du Nirupana 49, un enseignement donné par Nisargadatta Maharaj le dimanche 6 août 1978. Ce sont donc les paroles de Nisargadatta qui ont été ici retranscrites par un de ses proches disciples. Aujourd'hui je vous propose de faire une lecture sans interruption du texte et ensuite de développer certains points. Et ensuite, peut-être d'accéder à un questionnement plus méditatif. Soyez libre du besoin de la conscience pendant qu'elle est encore dans le corps. C'est par la grâce du soi que l'on est inspiré par la dévotion et que l'on suit une voie spirituelle. Alors on devient silencieux et béni. Dans cette présence, vous ne ferez rien qui ne devra pas être fait. Le désir d'accéder à la réalisation du soi mène au gourou. Cela devient facile dans sa présence et dans une constante écoute du sens de sa parole. Le soi suprême, inaccessible, est naturellement présent. La vérité, une fois atteinte, ne peut être analysée par le mental. La nature du sage ne peut être perçue par l'intellect. La connaissance acquise dans cette association est constamment piétinée par les gens. Alors quelle fierté trouver à la compagnie d'un sage. Le monde apparaît parfait tel qu'il est. Il n'y a plus de différenciation entre bien et mal. Pour moi, la vie n'a pas de perte ou de gain. La vie et la mort sont des concepts individuels. Un individu devient ce pourquoi il se prend. Le monde bouge par la force du verbe, mais les mots ne peuvent pointer la vérité. À l'intérieur du principe non manifesté émerge la sensation d'être. À l'intérieur de cela, le monde est créé. Dans le monde, il y a le chaos. Qui est antérieur à cela? N'est-il pas toujours là? Celui qui connaît ceci, cela qui connaît le monde, est antérieur au monde. Cela qui est antérieur au monde est la grâce du Sadguru. Le disciple offre son être au Sadguru, qui en retour lui offre sa bénédiction. Il donne la paix éternelle qui de façon inhérente est la vôtre. Après s'être mis en quête du soi, on devient silencieux, tandis que les autres travaillent ardemment à satisfaire leurs besoins personnels. Les Écritures disent qu'être irrespectueux de l'éternel Paramatman mène à une mort qui génère une autre naissance. Le jiva vit dans l'optique de mourir. Qu'est-ce que la mort? Vous savez que la force vitale quitte le corps. Est-ce que cela signifie que vous mourrez? Ce que vous expérimentez actuellement ne durera pas, car c'est dépendant de la respiration. Quand la foi dans le gourou sera établie, vous connaîtrez ce qu'est la mort. N'utilisez pas la dévotion à Dieu, les psalmodies ou les ascèses dans une attente. Accédez à la connaissance de votre antériorité au premier jour dont vous avez été le témoin. L'éveil, façon de dire, arrive chaque matin de l'Est. Celui qui s'éveille est antérieur à cela. La réalisation de la vérité ne peut être parachevée sans la grâce du gourou. Votre sens « je suis »
est antérieur au mot. Le discours signifie le mental, qui signifie le prana. La sensation « je suis un homme, je suis une femme » vient seulement une fois que la parole est là. Nous sommes antérieurs à la parole, au sommeil, à la veille. Cela qui est antérieur au sommeil, antérieur à la veille, antérieur à la parole, est notre vraie nature. Vous apprenez cette vérité par la compagnie d'un sage. Une fois que Dieu oublie son apparence divine, ce qui reste est la nature du sage, votre vraie nature. Le véritable repos vient quand la mémoire « je suis ceci, je suis cela » arrive à sa fin. Reste la véritable nature, antérieure à la mémoire. Reconnaissez sur cette base ce qui est différent de votre vraie nature. Voilà. Dans ce cours Nirupana, toujours l'essentiel, vraiment un condensé de l'enseignement de Nisargadatta. Le soi suprême, inaccessible et naturellement présent. Inaccessible et naturellement présent pour autant. Toujours insister sur le fait que ce n'est pas un objet, ce n'est pas quelque chose qui peut être atteint. Et le grand risque, c'est en l'évoquant, même très subtilement, de l'objectifier. Et le propre d'un objet, c'est qu'il a un début, une fin, qu'on peut l'acquérir en quelque sorte, mais aussi qu'on peut le perdre. Alors que c'est ce qui est vraiment naturellement présent, l'essence même de toute chose et de toute chose et de nous-mêmes. Donc ça, c'est un point important dans une simple petite phrase comme celle-ci. Le soi suprême, inaccessible et naturellement présent. En même temps, la bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'il est là, naturellement présent. Donc, qu'est-ce qui de nous n'est pas un objet? Qu'est-ce qui de nous ne peut être perdu ou trouvé? Et là, ce n'est pas une question philosophique, c'est un questionnement qui renvoie naturellement, mais pas à une réponse conceptuelle, puisque une réponse conceptuelle pourrait dépendre, même du mental, comme vient de nous l'évoquer Nisargadatta, et c'est antérieur au mental. Ça veut dire que ça ne dépend pas non plus même de nos capacités de réflexion. Comme nous le dit Nisargadatta, qu'est-ce qui est antérieur à la veille, au sommeil? Alors pourquoi ces questions sont posées, puisque c'est antérieur à toute réponse? Eh bien parce que pointer vers cela que même sans pouvoir le connaître, nous sommes véritablement, pas connaître en tant qu'un objet, mais connaître dans le sens de naître avec, en quelque sorte, de ne faire qu'un avec. C'est ça la véritable connaissance, de faire qu'un avec ce qui est. Eh bien,
quelle est la nature voilà, de notre être qui n'a pas besoin d'être acquise, qui ne peut pas être perdue. Qu'est-ce qui en nous ne s'est jamais transformé? En posant ces questions, en les écoutant, notre attention est comme obligée de se tourner vers cela. Et c'est là l'intérêt de ce véritable questionnement. Et c'est là toute à la fois l'humilité et la détermination de Nisargadatta en reposant ces questions, mais pendant des années, au fil des jours, au fil des heures, à tous ceux qui pouvaient venir le voir. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que cela. La source du monde n'a pas de forme. Durant l'état de veille, quand il n'y a pas de mémoire de soi, donc la de soi, c'est-à-dire d'avoir le sentiment d'être quelqu'un de séparé, d'être un personnage, on se trouve dans un état d'absolu. Tous les titres sont acquis. Les titres, c'est toutes les définitions sociales, relationnelles, qui vont, qui viennent, qui changent. Cela qui est antérieur au monde est la grâce du Sadguru. Quand cela est entendu, on pourrait dire pour la première fois, par une conscience individualisée, séparée, cela peut sembler très difficile à comprendre et encore des histoires de gourous, de hiérarchie. Et en fait, il faut bien toujours se rappeler que dans cette lignée particulière qui est celle de Nisargadatta, véritablement un virage a été vraiment profondément initié avec son propre maître Siddharameshvara, qui insistait véritablement sur encore plus que dans les autres traces d'enseignement qu'on peut avoir, parce qu'avant elles étaient avant tout orales. On a quelques textes, mais bon, qui ont pu être retransmis au fil du temps, mais dans ces dernières vraiment transmissions vivantes, il s'agit toujours de soi, mais un soi, sans cette petite identité. Et donc le Sadguru, ce gourou de la présence au-delà de toute perception, cette présence immuable, c'est ça le Sadguru. Et la grâce du Sadguru, eh bien, c'est tout ce qui peut permettre cette reconnaissance, mais qui n'est autre que cet appel de soi à soi, qui va prendre, par le fait même qu'il y ait eu cette identification, mais qui n'est pas non plus à bannir. Il y a toujours les deux aspects, il y a l'aspect d'enfermement, d'isolement, mais aussi qui va permettre le questionnement. Sans cette séparation, pas de questionnement possible. Pour revenir à ce constat, cette évidence de où part tout cela. Quel est le support de tout cela? De l'oubli comme de la reconnaissance.
et qu'est-ce qui n'est absolument pas ni détruit, ni construit, hein, on pourrait dire, par un oubli ou même par une reconnaissance. Une invitation très pratique. Quand la foi dans le gourou sera établie, vous connaîtrez ce qu'est la mort. La foi dans le gourou, oui, peut passer par un support extérieur, hein, on l'a déjà suffisamment évoqué, mais c'est cette confiance, cette écoute de soi à soi, cette confiance dans cet appel intérieur. Et vous connaîtrez ce qu'est la mort, vous verrez, oui, vous pourrez discerner, hein, une décantation va se produire naturellement entre qu'est-ce qui est du domaine temporel, hein, qu'est-ce qui est du domaine des formes. Pas besoin d'être philosophe pour voir que toute forme disparaît, toute forme apparaît, que ce soit sur des millénaires, des millions d'années ou sur quelques secondes. Et quand on dit forme, objet, c'est aussi bien une émotion, une pensée, un objet du quotidien, un corps humain, une planète tout entière. N'utilisez pas la dévotion à Dieu, les psalmodies ou les ascèses dans une attente. L'invitation à maturer aussi notre... passer, on pourrait dire, du stade de l'enfant au stade plus adulte, plus mature. Voilà. L'enfant qui demande, et voilà. Non, une reconnaissance, une reconnaissance. Pour une reconnaissance, pourquoi pas pour une célébration, mais pour cette reconnaissance. Accédez à la connaissance de votre antériorité au premier jour dont vous avez été témoin. Qu'est-ce qui de nous est là avant toute manifestation? Là aussi, portez l'attention. Peut-être le soir, au moment de l'endormissement, peut-être dans la nuit. Quelle chance d'avoir ce qu'on appelle des insomnies. Quelle chance, au moment où le monde est beaucoup plus au repos, un moment de tranquillité, d'être simplement, voilà, d'observer là. Et voir ce jeu d'apparition, de disparition, des sensations, de pensées peut-être. Voir écouter cette sensation juste d'être, d'exister, hein, ce « je suis » sans qualificatif. Et à un moment donné, ce « je suis » simple, cette simple conscience d'être, eh bien vous allez remarquer qu'elle est, elle aussi, comme qu'elle apparaît en tout cas à cela. Et un cela qui ne nous est pas étranger. À cela qui n'a pas de nom, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'âge. Il s'agit de cela, ça n'est pas des choses inaccessibles, ça n'est pas... c'est juste une écoute de cet appel de soi à soi, hein, de cette grâce à l'œuvre qui n'est autre que notre
propre appel à nous-mêmes de cette manière unique. C'est à chaque fois la première fois. À chaque fois qu'un être s'éveille, c'est à la fois comme si c'était la première fois que cela se produisait, et en même temps c'est le monde entier qui s'éveille. Le véritable repos vient quand la mémoire « je suis ceci, je suis cela » arrive à sa fin. Reste la véritable nature antérieure à la mémoire. Autre petite phrase. Le disciple offre son être au Sadguru qui en retour lui offre sa bénédiction. Là aussi, ça peut être lu à différents niveaux. Il ne s'agit pas que d'une relation extérieure, et parce qu'il pourrait aussi être difficile d'avoir cette relation très particulière, ça n'est pas donné à tout le monde, d'avoir accès à une relation vraiment forte avec un gourou, un enseignant, un maître véritable. Et en retour, il lui offre sa bénédiction. Mais c'est aussi le Sadguru, cette présence intérieure. Le gourou, on pourrait dire, c'est le niveau de celui qui va transmettre ce « je suis », cette simple présence, ce sentiment d'être pur, qui nous relie à ce qui, de nous, n'est plus individuel. Et le Sadguru, on pourrait dire, c'est vraiment celui qui nous révèle à cette présence immuable, sans qualificatif, avant tout être, au-delà de toute mort, de toute renaissance, et qui en retour lui offre sa bénédiction. Mais ce n'est pas quelqu'un qui offre une bénédiction, ce n'est pas quelque chose à quémander, c'est que nous sommes là, à ce moment-là, c'est une bénédiction, c'est un abandon de soi à soi, une bénédiction de soi à soi. C'est ce contact avec ce qui de nous est de l'intemporel, de l'immuable, de l'universel, mais c'est avant tous ces mots, bien évidemment. Il donne la paix éternelle qui, de façon inhérente, est la vôtre. Il n'est donc pas question même de mérite ou d'être accessible à certains et pas à d'autres. Non, 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 vraiment, c'est au cœur de chaque être. Cela qui est antérieur au sommeil, antérieur à la veille, antérieur à la parole, est notre vraie nature. Qu'est-ce qui ici voit apparaître, disparaître toute chose, se lever le jour, apparaître la nuit, voir les différents états de veille, de sommeil. On pourrait dire, mais non, mais moi je n'y arrive pas. Non, bien sûr que non. Tant qu'on est identifié, je crois que c'était dans le précédent Nirupana que c'était évoqué, tant que vous êtes identifié à un corps, à un mental, ça n'est pas possible. Mais quand on dit identifier à un corps, à un mental, c'est vraiment de voir tout cet aspect. Et c'est plus vraiment à sentir qu'est-ce qui de nous a ce parfum de personnel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus devenir une sorte d'être fade et insipide, ça n'est pas du tout ça. C'est qu'est-ce qui
donne ce sentiment de quelqu'un qui fait, qui est séparé, qui est séparé, qui donc doit atteindre quelque chose, doit revenir à une unité. Le voir, si c'est là, comme des petits clignotants, comme un parfum qui nous dit, oui, là, je ne suis pas, je dirais, en connexion véritablement avec ce que je suis, ultimement, avec mon être immuable. Voilà, c'est peut-être des signaux, mais c'est là, vraiment, pour chacun d'entre nous. Voilà, donc je vous invite par ces questions toutes simples, elles n'ont finalement, on pourrait dire, rien de spirituel, mais c'est l'aboutissement de la spiritualité, c'est de nous mener au-delà de la spiritualité. La spiritualité n'est que un moyen, un cheminement, d'un cheminement comme des panneaux indicateurs pour nous mener au-delà. Voilà. Bien à vous. En vous souhaitant le meilleur dans ce questionnement essentiel, c'est-à-dire cette pleine reconnaissance.